17 juin, 5 séminaristes des Salésiens de Don Bosco ont reçu l'ordre du diaconat dans la basilique de l'Agonie à Gethsémani. L'économie israélienne repose sur la grande contribution des entreprises de haute technologie. La présence de la minorité arabe dans ce secteur se développe grâce à la contribution des écoles chrétiennes. Au cours de l'été, l'Institut pontifical de Notre-Dame de Jérusalem organise un camp de cuisine pour les enfants, une façon différente et amusante de passer cette période. Le bibliste Frédéric Mans commente la vie du roi David projetée ces jours-ci sur les murs de la vieille ville de Jérusalem depuis le musée de la Tour de David. Adel Nasser a une capacité particulière à créer avec la calligraphie arabe de véritables œuvres d'art. Nous sommes allés découvrir son travail. Le mois de juin est maintenant traditionnellement caractérisé dans l'Église catholique de Terre-Sainte par les ordinations diaconales et presbytérales profitant de la fin de l'année académique. Le 17 juin, dans la basilique de l'Agonie ou Gethsémani, 5 séminaristes des Salésiens de Don Bosco ont reçu l'ordre du diaconat par l'imposition des mains de l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa. Les néodiacres sont venus de loin pour étudier dans la ville sainte et concluent maintenant une autre étape de formation. C'était vraiment merveilleux de venir ici, de lire la Bible, d'écouter la prédication de plusieurs prêtres. J'ai pu voir, mieux comprendre, j'ai pu entendre, toucher, même sentir l'odeur de la Terre Sainte. C'est probablement ça qui a eu le plus grand impact sur moi. Je pense que c'est une grande bénédiction, mais je ne sais pas bien comment l'exprimer, parce que c'est une grâce et ce n'est pas facile d'expliquer et de tout comprendre. Je suis venu d'Albanie pour étudier et vivre ici pendant 3 ans. Il faudra encore 1 année pour terminer mes études. C'est un grand cadeau de Dieu. Les rituels de la célébration exprimaient la mission du diacre de servir la liturgie et de proclamer l'Évangile. Un moment spécial avec la présence des familles est l'occasion de parler au cœur des jeunes de Terre Sainte. Je veux laisser un message. Je veux lancer un défi aux jeunes de cette terre d'Israël et de Palestine, celui de travailler avec nous, parce que nous avons besoin de cette terre. Nous devons être de fidèles serviteurs de Jésus-Christ et par conséquent, je vous mets au défi de venir et de rester avec nous. Un appel qui dépasse les frontières. À Jérusalem, le monastère de Ratisbonne accueille des jeunes salésiens de différentes nationalités pour l'étude de la théologie et la formation au sacerdoce. Actuellement, ils accueillent 37 étudiants de 18 pays. Après l'obtention du diplôme, beaucoup retournent dans leur pays et emportent avec eux toutes les grâces reçues. Je voudrais remercier ma communauté de Ratisbonne, les prêtres et autres frères qui m'ont aidé de différentes manières. Et aussi remercier ma province qui m'a envoyé étudier ici et terminer mes études en Terre Sainte à Jérusalem. Je vais retourner dans mon pays, le Sri Lanka, où je vais continuer ma mission. Je sens que ma vocation a beaucoup grandi au cours de ces 4 dernières années et aujourd'hui, avec l'ordination diaconale, je me sens comme un vase rempli de bénédictions que je pourrais ensuite emmener à Porto Rico, aux Antilles d'où je viens. J'aurai l'occasion de travailler avec les enfants et de leur apporter la bénédiction que j'ai reçue au cours de ces 4 années. En dehors de Jérusalem, les Salésiens sont présents à Nazareth, Béjamal, Bethléem et dans la vallée de Crémizan. Parmi leurs activités, il y a une maison pour les pèlerins, un musée, un four et de la production de vin, mais aussi des écoles, des oratoires et des centres pour la jeunesse, comme dans toute véritable maison salésienne, engagée dans le dévouement et l'amour des jeunes. On pense souvent à Israël pour les lieux saints et pour sa grande importance religieuse et historique. Mais ce petit pays est également riche d'autres aspects tels que le grand progrès scientifique et technologique. Selon les données de l'Organisation pour la coopération et le développement économique en 2016,
Israël investit 4,25% du produit intérieur brut dans la recherche et le développement et occupe la première place dans le classement. We were very poor, $1,500 per capita. Nous étions très pauvres. Nous avions un produit intérieur brut par habitant de 1 500 $ par an. Après 70 ans, nous sommes devenus un pays riche et nous avons atteint 35 000 $ par personne. Jusqu'à récemment, nous n'avions ni or ni ressources naturelles. Nous devons cette croissance exponentielle au grand effort intellectuel, surtout à la recherche qui a attiré les entreprises de haute technologie, l'innovation et la créativité. 40% de notre croissance et la moitié de nos exportations proviennent d'un secteur de haute technologie très dynamique. Bien que ce secteur n'emploie que 8% de la main-d'œuvre, il produit la moitié de nos exportations. Il est d'une importance cruciale pour nous. So it's crucially important. Les Arabes sont une minorité en Israël et les chrétiens sont une petite partie d'entre eux. Malgré cela, leur contribution au développement technologique israélien est en augmentation. Of all the software developers active in Israel, this is a big field. 3,5% des programmeurs de logiciels en Israël sont des Arabes israéliens, contre 0,5% il y a moins de 10 ans. Il y a une floraison chez les Arabes dans la haute technologie. Nazareth est un centre de référence pour ces startups. Elles sont plus de 50 et ont un fort potentiel de possibles nouvelles entreprises si l'on trouvait des investisseurs qui souhaitent entreprendre dans le secteur. Une contribution importante à ce développement croissant est offerte par les écoles chrétiennes. Selon les statistiques, 80% des jeunes Arabes travaillant dans le domaine de la haute technologie ont étudié dans des écoles chrétiennes. L'Église rend un service énorme à toute la société arabe, pas seulement aux chrétiens. Nous pouvons dire que toutes les écoles chrétiennes offrent un programme de préparation scientifique et technologique qui permet aux étudiants de choisir des études ou des professions dans les domaines de la science et de l'ingénierie, qui forment la base de leur avenir. Les 40 écoles chrétiennes d'Israël accueillent plus de 33 000 étudiants. En plus des curricula scientifiques et technologiques spécialisés, l'éducation offre des valeurs et une éthique. Dans cette école, nous donnons la priorité à une formation intégrale de la personne et non seulement des études de haut niveau scientifique. Nous ne laissons pas de côté la formation spirituelle, éthique et humaine des étudiants. Nous sommes convaincus que les valeurs sont importantes et nous éduquons les étudiants à devenir des personnes mûres avec une formation complète en plus de l'éducation scientifique. La contribution de la communauté chrétienne en Israël dans le secteur de la haute technologie, quoique petite, est significative et peut encore grandir. Quand vous êtes une minorité, et dans le cas des chrétiens ici, une minorité dans la minorité, vous êtes confrontés à des défis et vous devez tout faire pour réussir. Nous autres juifs, tant que nous n'avons pas eu notre État, avons toujours été une minorité et nous avons dû nous efforcer de tout faire pour profiter de notre ingéniosité. Je pense que ce sont les fondements de notre créativité et de nos progrès en Israël. Et je vois maintenant ce même engagement dans la communauté arabe locale. Les vacances sont arrivées et peuvent être un moment de repos, de jeu et même de nombreuses découvertes. Pourquoi pas cuisiner ? Le collège hôtelier de l'Institut pontifical Notre-Dame de Jérusalem organise chaque été un cours de cuisine pour enfants. Ce sont eux-mêmes qui présentent le menu du jour et la cuisine typique des différents pays. Il existe plusieurs types de plats, comme la cuisine mexicaine et italienne, entre autres. J'apprends à cuisiner et à faire beaucoup de nouvelles choses. Aujourd'hui, nous avons fait des gaufres, des crêpes, des omelettes et d'autres choses. Nous avons d'abord fait des hamburgers, des lasagnes et des pâtes. C'est vraiment très agréable d'être ici. J'aime cet endroit. Des regards attentifs et un silence absolu pendant les explications du chef dans une cuisine industrielle avec des ustensiles professionnels. Préparer un plat savoureux nécessite de porter l'uniforme qui comprend un tablier et un chapeau, en plus de suivre la technique correcte d'utilisation des ustensiles et des ingrédients. Le camp d'été s'adresse aux enfants et aux adolescents de 8 à 17 ans.
En 40 heures, pendant près de 2 semaines, ils apprennent l'art de la gastronomie ainsi que quelques conseils pour une alimentation saine. Ils apprennent non seulement à cuisiner, mais aussi l'hygiène, la sécurité alimentaire, l'histoire de l'alimentation en différents termes en anglais et en arabe. Chaque année, des enfants de familles chrétiennes et musulmanes participent à cette activité. En plus de passer des vacances d'une manière différente et amusante, les petits chefs sont encouragés à cuisiner à la maison, à la grande satisfaction des familles. Learning how to make pancakes, waffles, and yesterday we made. J'apprends à préparer des omelettes, des gaufres. Hier, nous avons fait des sandwichs. Quand mes parents veulent quelque chose que j'ai cuisiné ici, c'est moi qui le prépare. Je fais aussi la pizza à la maison. Like at home, it was do pizza. I like cooking. J'aime cuisiner parce que c'est amusant et quand ma mère est fatiguée, je peux la remplacer. Tired. You can do it for her. And we tell our Je participe au petit chef et ensuite je raconte à ma mère tout ce que nous faisons. Nous prévoyons un voyage à Jéricho dans quelques jours pour préparer un dîner pour la famille. family to cook for them. Their mother, they are very happy because Les mères sont très contentes parce que les enfants s'amusent pendant 4 heures. Ils restent ici de 9h à 13h pendant 10 jours. Et ils cuisinent aussi à la maison. Les familles sont vraiment satisfaites. so the family, they are very happy. En plus de l'art culinaire, ils apprennent les ingrédients, la discipline et la responsabilité. Et bien sûr, c'est l'occasion de créer de nouvelles amitiés. Bethléem. Le nom de ce centre urbain, situé à une douzaine de kilomètres de la vieille ville de Jérusalem, nous fait immédiatement penser à l'endroit où est né l'enfant Jésus. Cependant, il est intéressant de noter que Bethléem a également été le théâtre de nombreux épisodes de l'Ancien Testament, tels que la naissance de David, qui devint plus tard le roi d'Israël. Samuel arriva à Bethléem et fit appeler le père de David, Yessé, pour se faire présenter ses fils. Aucun de ceux que Yessé présenta ne fut choisi. « N'y en a-t-il pas un autre » demanda Samuel. « Oui, répondit le père de David, « le petit qui garde le troupeau, le petit berger. Appelez-le. » Et quand Samuel le vit, il dit, « Voici l'élu du Seigneur. » Il a reçu l'onction du Seigneur et immédiatement l'Esprit du Seigneur s'est posé sur lui et l'Esprit ne l'a plus jamais quitté. Dans la tradition chrétienne, David est devenu le prototype du Messie. Tous deux sont nés dans le même village et ont libéré le peuple d'Israël de leurs ennemis. Le texte dit « Il était beau, il avait les cheveux roux ». Jésus n'avait pas les cheveux roux, mais les pères de l'Église diront qu'ils le sont devenus quand a été placée sur sa tête la couronne d'épines à cause du sang. Dans les derniers jours, l'histoire de ce grand roi, basée sur des sources bibliques, historiques et archéologiques, a été projetée sur les murs de la ville sainte depuis le musée de la Tour de David. It's an incredible production. C'est une production incroyable qui combine le cinéma, l'art, l'animation, la musique, le tout dans la vieille ville de Jérusalem. Nous utilisons une technique de projection laser de pointe en provenance d'Angleterre. C'est unique de voir les murs illuminés sur environ 35 millions de pixels, 250 000 lumières, pour 10 km de câbles qui entourent le site, ainsi que 18 projecteurs qui permettent au public de profiter de ce spectacle. Something crazy like 35 million pixels and 250,000 lumens. There's 10 kilometers of wiring that is going around the citadel. Le spectacle de lumière a commencé juste après le coucher du soleil et a réuni les principaux aspects de la vie du roi dans une nouvelle perspective moderne et artistique. Parmi les points forts du spectacle, il y avait des œuvres d'artistes tels que Chagall, Matisse et Michel-Ange, dans lesquelles David était représenté. Avec des expériences multisensorielles, le public était excité en écoutant les chants des célèbres psaumes attribués au roi d'Israël. Un homme qui dansait même devant l'arche de l'Alliance. Quando ballava davanti Michal. Quand il dansait, Michal, sa femme, se moquait de lui. « Que fais-tu » Luc se souviendra de cette tradition. Quand Élisabeth rendra visite à Marie, le petit Jean-Baptiste dans le ventre d'Élisabeth dansa comme David. Nel seno di Elisabetta balla come David ballava.
Un autre épisode représenté pendant la soirée, peut-être le plus important de sa vie, a été la victoire sur le géant Goliath. Naturellement, ne pouvait manquer la scène qui représente la conversion de David et la miséricorde de Dieu qu'il a expérimentée. Ma Davide ha avuto il coraggio di chiedere perdono. David a eu le courage de demander pardon. Dans la tradition, le psaume Miserere 51 parle du repentir de David, d'un cœur brisé et humilié. « Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur, renouvelle en moi un esprit résolu. » Cela signifie que la conversion est aussi un don de Dieu. Un dono di Dio. L'art calligraphique arabe est la technique de l'écriture dans des lettres codifiées et esthétiquement recherchées de l'alphabet arabe. Et à Bethléem, Adel Nasser, avec ses 80 ans, est un véritable maître. En fait, depuis son enfance, il a pu utiliser la calligraphie arabe pour la transformer en œuvre artistique. Même aujourd'hui, il continue son travail en reproduisant des versets religieux inspirés des livres sacrés. La calligraphie arabe est parmi les plus belles du monde, car elle représente à la fois la beauté et l'art. Chaque lettre devient un dessin. En tant que chrétien, j'aime écrire « Ô Seigneur, Dieu de la charité, mon berger ». Quant au verset coranique, j'aime l'incipit « Au nom de Dieu, le miséricordieux ». Il existe différents styles calligraphiques arabes. Adel a pu utiliser cette diversité dans la calligraphie arabe en produisant des motifs uniques qui peuvent être utilisés pour la décoration dans les maisons et les bureaux. Je dessine directement les différentes lettres arabes en utilisant du gel sur le tissu, car cela se conserve indéfiniment. Sa maison est à la fois un laboratoire et un musée qui rassemble toutes ses œuvres. Que ce soit sur le papier, le verre et même sur les icônes, la calligraphie arabe dans ses mains devient une œuvre unique.